RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on parle ce matin de l'organisation du deuxième référendum. Vous recevez le secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabrera, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. On parle effectivement encore de la préparation du deuxième référendum. On n'en connaît pas encore la date, mais on le prépare quand même. La liste spéciale provisoire de la consultation est affichée dans les mairies. Ça veut dire que c'est le moment de vérifier son inscription. Exactement. Depuis samedi dernier, elle est affichée dans les mairies et jusqu'au mardi 16 juin. Et on peut d'ailleurs aussi la voir, vérifier soi-même sur le site électeur-nc.fr. À quoi ça sert ? Ça sert aux personnes qui pensent être inscrites de vérifier qu'elles le sont bien. Et si elles ne le sont pas, eh bien, elles peuvent faire un recours maintenant devant le tribunal. Alors, par rapport à la liste du premier référendum de 2018, qui a été inscrit sur cette liste, qui doit impérativement vérifier s'il l'est bien ? Bon, moi je dirais dans l'absolu tout le monde. Le gros de la troupe des nouveaux électeurs, c'est essentiellement des jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le dernier référendum. Après, on a aussi des personnes qui sont passées au travers des mailles du filet en 2018 ou qui n'ont pas fait ce qu'il fallait en 2018. Mais tous les électeurs qui ont participé au premier référendum se retrouvent sur cette liste, a priori, ils doivent vérifier quand même ? Ah oui, la liste elle est permanente. C'est comme toutes les listes électorales. Si vous étiez en 2018 sur la liste, il n'y a pas de raison que vous n'y soyez pas. Alors, si on n'y est pas, si on a vérifié qu'on n'y est pas et qu'on estime pouvoir l'être, qui peut faire un recours et comment est-ce qu'on fait ce recours ? Alors c'est vous-même, c'est la personne qui doit le faire. Alors bien sûr, si la personne n'a pas encore 18 ans, c'est un majeur qui l'a fait pour elle. Donc il y a deux choses. Si une personne a fait une demande d'inscription et qu'elle n'a pas été acceptée par la commission, ce qu'elle doit contester, c'est le refus d'inscription. Et si une personne pensait être inscrite automatiquement et qu'elle découvre qu'elle n'y est pas, ce qu'elle doit contester, c'est l'oubli des commissions et de l'administration. Alors c'est une requête qui doit être faite devant le tribunal de première instance à Nouméa ou dans ses sections détachées à Koné et à Lifou. C'est assez simple. Il faut une demande, il faut vraiment dire au juge ce que l'on veut sur papier libre qui indique l'objet de la contestation. Il faut une attestation de la mairie qui confirme que la personne n'est pas inscrite ou qu'elle n'a pas été proposée à l'inscription automatique. Et puis, il faut mettre tous les justificatifs qu'on estime nécessaires. Il n'y a pas de limite à ces justificatifs. Et moi, j'aurais tendance à dire, plus il y en a, mieux c'est. Quel est le calendrier donc, pour faire le recours maintenant, c'est jusqu'au 16 juin, c'est-à-dire que c'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide, il y a encore quelques jours, donc il faut s'en occuper, il faut déjà vérifier et puis après s'en occuper. Et après, quand sera publiée cette liste définitive ? Alors ensuite, donc, après le 16 juin, donc, le tribunal et ses sections détachées vont se réunir pour examiner les dossiers qui leur sont soumis. Il y aura une dernière phase de réunion des commissions administratives spéciales fin juin, tout début juillet, pour prendre en compte ce que le tribunal aura jugé. Et la liste définitive, elle sera affichée le 4 juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on saura combien d'électeurs pourront participer au deuxième référendum. Voilà, exactement. Je sais que c'est une question qui vous brûle les lèvres, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de vous donner un chiffre provisoire parce que les remontées se font au fil de l'eau par les communes. Donc le conseil aujourd'hui, c'est de dire aux auditeurs de vérifier ceux qui pensent pouvoir voter s'ils sont bien inscrits sur la liste, avec donc toujours l'adresse internet qui permet de vérifier automatiquement l'inscription sur tous les corps électoraux. Exactement, donc électeur-nc.fr. Alors ça c'est pour la liste électorale spéciale, mais pour le référendum, il y a aussi l'inscription dans les bureaux de vote délocalisés. C'est un système qui avait été mis en place pour les Iliens pour le premier référendum. Il est réactivé. Alors qui peut s'inscrire et comment ? Alors on peut de nouveau opter, donc c'est depuis le 2 juillet et jusqu'au 17 juin, 2 juin et 17 juillet. Je m'en mêle avec les mois, donc je le refais proprement. Ça a commencé le 2 juin et ça se termine le 17 juillet. Donc tous les électeurs qui peuvent opter, ce sont des électeurs qui sont inscrits dans une des 5 communes iliennes et qui ne résident pas forcément dans cette commune. Voilà. Donc pour ça, ils doivent venir au commissariat. Alors ils peuvent venir au commissariat à Nouméa ou dans une des subdivisions, donc ça veut dire qu'effectivement ils peuvent aller à Lifou, ils peuvent aller à La Foix, à Koné ou en autre antenne à Point-d'Imier, et donc demander à voter à Nouméa. Voilà. Il y a une petite nouveauté, mais qui était déjà prévue par les textes, c'est que, comme vous le savez, quand on fait le choix pour un bureau de vote délocalisé, on ne peut plus revenir sur ce choix pour le même référendum. En revanche, les personnes qui étaient inscrites dans un bureau de vote délocalisé en 2018, alors d'abord,
elles restent inscrites. Ça, c'est important. Elles n'ont pas de formalité à faire. Pas besoin de refaire la démarche pour Pas besoin s'inscrire de si elles l'ont refaire. fait en 2018. Voilà, l'inscription dans un bureau de vote délocalisé, elle est permanente. En revanche, si elles ont changé de situation et qu'elles veulent désopter, si je peux dire ainsi, eh ben elles doivent venir et nous dire, voilà, maintenant, je ne veux plus voter dans un bureau de vote délocalisé, mais je veux voter dans ma commune ilienne. En revanche, quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui dans le bureau, il ne pourra pas changer d'ici le référendum. Non, ce choix est définitif. C'est un choix définitif. Les procurations, c'est également le moment de s'en préoccuper d'ores et déjà. C'est toujours le moment de s'en préoccuper. Peut-être une parenthèse sur les élections municipales. Il y a eu un changement de date là aussi, Il y a eu effectivement. un changement de date pour le deuxième tour des municipales et donc il y a un décret qui est sorti fin mai et qui prévoit que les procurations que les gens avaient faites lorsque le deuxième tour était prévu le 22 mars, elles restent valables pour le deuxième tour qui se tiendra le 28 juin. Donc pas de souci pour cela. On peut toujours, ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui pensent ne pas pouvoir voter peuvent faire de procuration, mais ceux qui l'ont déjà fait, elles restent valides, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Et ils pourront utiliser cette procuration. Pour le référendum, faut déjà les faire, on peut déjà les faire même si on ne connaît pas la date. Oui, tout à fait, parce que sur le formulaire de procuration, il n'y a pas la date. Donc c'est aussi une manière aussi de rassurer les personnes, puisque la date va être modifiée. Pour l'instant, on est sur le 6 septembre, mais la proposition qui est faite par le Premier ministre, c'est de décaler au 4 octobre. Et donc les procurations qui ont déjà été faites, elles restent valables. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y avait eu quelques problèmes sur les procurations pour le premier référendum, on s'en souvient, notamment pour ceux qui étaient en métropole ou ceux qui étaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tout est réglé ? Alors, on l'espère, on l'espère. Pour ceux qui étaient en métropole, la principale difficulté, c'est que les récépissés n'étaient pas arrivés dans les mairies. Bon, donc là, on a réglé le problème, enfin on le pense, c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui vont aller en métropole ou partout ailleurs, d'ailleurs, faire une procuration, il faut que le talon qu'on va leur remettre de la procuration, qu'elles le prennent en photo, qu'elles en fassent un scan, enfin ce qu'elles veulent, et qu'elles l'envoient à la personne qui va voter pour elles. Et comme ça, si jamais d'aventure le récépissé n'arrivait pas à la mairie le jour du scrutin, mais la personne peut se présenter au bureau de vote avec la photocopie, le scan, la photo de ce talon et le présenter au président du bureau de vote et elle pourra être autorisée à voter pour le référendum. Sur l'Australie, on avait parce qu'il y a une communauté calédonienne qui est assez importante, assez éparpillée aussi, il faut bien le dire. Donc on est en contact avec le consulat général de France à Sydney. Pour l'instant, la seule difficulté qui se pose, c'est que la circulation entre les différents États d'Australie n'est pas totalement rétablie. Or, on a une communauté calédonienne qui est plutôt importante dans le Queensland, et donc il faut que les services consulaires à Sydney puissent se déplacer. Donc, on va avoir une visio avec le consulat général cette semaine. L'idée qu'on a, c'est d'identifier toutes les personnes qui veulent faire une procuration, et comme ça le consulat général nous a proposé d'aller voir les autorités du Queensland pour leur dire voilà, on a tant de Calédoniens, on souhaite avoir une dérogation pour pouvoir aller dans le Queensland établir des procurations. Parce qu'aujourd'hui, les procurations c'est possible quand on est en Nouvelle-Galles du Sud, à Melbourne aussi, mais dans le Queensland non. En métropole aussi, l'autre fois, pour le premier référendum, il y a eu des problèmes des commissariats de police qui n'étaient pas forcément au courant. Il y avait un référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui, ils n'étaient pas au courant que la Calédonie existait. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de découvertes. Là aussi, on a travaillé pour améliorer les choses. On est en lien avec la préfecture de police à Paris pour qu'ils mettent à disposition certains jours un officier de police judiciaire qui sera, entre guillemets, en résidence à la maison de la Nouvelle-Calédonie et qui tiendra salon. Donc les personnes pourront venir faire établir leur procuration auprès d'un OPJ qui sait que la Nouvelle-Calédonie existe et qu'il y a un référendum. Alors concernant enfin toujours la préparation de ce deuxième référendum, il y a la venue des fameuses commissions de contrôle avec 250 magistrats. On en est où ? Est-ce que vous avez déjà lancé les appels à candidature ? Est-ce que vous avez déjà des candidats ? Alors, toutes les personnes qui avaient été déléguées de la commission de contrôle en 2018 étaient intéressées, a priori, avant la crise du Covid, bien sûr, pour revenir, parce que ça a été une expérience assez forte, à la fois pour eux et dans les lieux où ils ont pu se rendre, et c'est une expérience qui a été appréciée par tout le monde, leur travail apprécié. Donc on est parti dans l'hypothèse qu'on avait le même nombre de délégués de la commission de contrôle, il y avait donc 250. Il y avait une demande des Calédoniens que ce soit des personnes qui viennent plutôt de l'extérieur, donc de métropole. Donc là, on a finalisé la fiche de poste, qu'on a modifiée un petit peu, parce qu'il y a une petite nouveauté qui est qu'il y a une quarantaine de 3 semaines. Et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Notre objectif, c'est de rendre cette expérience aussi sexy
que possible. Donc on est en train de travailler à faire en sorte que la quarantaine, qui se passera dans les règles classiques, usuelles définies par la DAS de Nouvelle-Calédonie, puisse être utile pour ces délégués. Donc on a bon espoir d'avoir 250 délégués, et c'est la raison principale qui a amené le Premier ministre à proposer de décaler la date du référendum, parce que on sentait que ce serait peut-être plus difficile d'avoir des personnes à qui on dit, étant sorties d'un confinement très fort en métropole, beaucoup plus fort qu'en Nouvelle-Calédonie, que dès le 10 août, ils allaient prendre l'avion pour se retrouver en quarantaine en Nouvelle-Calédonie. Alors la date, justement, donc le 6 septembre, le 4 octobre, sera défié vendredi. Oui, voilà, il y a le projet de décret de convocation des électeurs et d'organisation de la consultation. Il est soumis à l'avis du Congrès et du gouvernement. Il va être examiné ce matin au gouvernement. Donc hier, il a été examiné en commission du Congrès. Il passe en séance plénière vendredi. Donc dans la nouveauté, effectivement, il y a deux nouveautés. La première, c'est la date. La date de la consultation, il est proposé que ce ne soit pas le 6 septembre, mais le 4 octobre. Et les deuxièmes nouveautés, mais qui sont, je dirais pas cosmétiques, c'est que la commission de contrôle, elle a un certain nombre de fonctions. Notamment, c'est elle qui dit la liste des partis et groupements qui sont habilités à participer à la campagne officielle, qui est la répartition du temps de parole. Et donc, avec la crise du Covid, donc le fait qu'il a été impossible pour la commission de venir en Nouvelle-Calédonie, les premières étapes, elles étaient mangées par le temps. Et donc, dans ce décret, il y a les nouvelles dates au cours desquelles la commission va se réunir et travailler sur ces questions. Voilà, donc on en saura plus vendredi. En tout cas, la date, c'est quand même un élément important pour l'organisation de ce deuxième référendum. Laurent Cabrera, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Elisabeth.